Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cultureetpatrimoine.bj, la plateforme qui met en valeur ce que le Bénin a de plus beau à offrir au monde. Aujourd'hui, nous recevons en entretien une légende vivante de la culture urbaine béninoise. Ce serait presque un crime de parler de hip-hop béninois sans évoquer son nom. Lui, c'est Kemtan. De son vrai nom, Charles Darboux. Et même si nous le connaissons déjà, je vais lui donner la parole pour qu'il se représente à nous. Bonjour Kemo, comment vas-tu? Ça va super, nickel. Écoute, merci. Merci, tu as déjà tout dit, donc je ne sais pas qu'est-ce que je peux rajouter, pour être honnête. D'autant que moi j'ai du mal à me voir moi-même, donc je préfère écouter ce que les gens disent. Mais ouais, moi je fais de la musique en général. Donc c'est Kemtan, effectivement, à l'état civil Charles Darboux, mais tu sais, j'ai plein d'autres noms aussi que vous connaissez même pas. Bah, c'est le moment de... Non. Mais si. Plusieurs d'entre eux ont été faits pour qu'on les connaisse pas. Ah, donc, ouais, tu vois. Mais en tout cas, ouais, les identités principales, les voilà. D'accord. Et ouais, ce que je fais, ouais, la musique en général, l'entrepreneuriat en général. En vrai, c'est ça, si je dois résumer. En tant que mélomane et grand amoureux de rap béninois, j'ai écouté Blasphème. J'ai même vu Blasphème en concert. Et il faut le dire, à l'époque, votre dégaine, votre flow, le rythme, la manière de vous présenter, les clips vidéo, c'était déjà, on va dire, avant-gardiste. Est-ce que tu peux me dire quel était le secret? Comment est-ce que vous êtes arrivé à nous produire ça à ce moment-là, avec les moyens que vous aviez? C'est une question intéressante parce que je suis pas sûr d'avoir la réponse qui est la vraie, mais j'aurais un avis, tu vois. Et je crois... Bon, en fait, nous, on concurrençait pas les mêmes personnes. Je crois que ça vient de là. C'est-à-dire, moi, je me disais que Jay-Z, 50 Cent, tous ces gars-là, c'était eux mes concurrents. Moi, je voyais pas, nous, on voyait pas ici comme de la concurrence. C'était pas dans notre tête, quoi. Et du coup, quand on fait un morceau, il faut qu'il soit au niveau de nos concurrents. Donc on essayait de faire des trucs qui soient le plus américain possible. Au final, c'était franchement, pour être honnête, c'est hip-hop américain qui nous a nourris à la base. Hein. C'est après que des fois, tu vois, on entend un peu du son, même rap français, ça m'a pas donné envie de rapper, moi. J'aimais bien, mais ça m'a pas donné envie de rapper. Par contre, le rap américain, ça m'a tout de suite donné envie. Donc c'est par là que nous, on est passé. Je pense que c'est une des raisons principales parce qu'on a proposé du hip-hop et on copiait les gars qui font du hip-hop, qui ont créé ça. Bon, c'est normal que ça devait être bon, quoi. Tu vois, d'une certaine façon. Une leçon que tu as retenue de Blasphème? Il y en a plein, hein, mais bon. Le premier truc, est-ce que c'est une leçon? Parce qu'au final, regarde, au début, on ne savait pas qu'on paye les gens pour les concerts. Nous, on nous appelait, on venait, on chantait tout. Ah ouais? Ouais, on savait pas que c'était payant. On savait pas qu'il y avait de l'argent pour ça. On n'avait pas vu ça du tout comme ça. Donc, est-ce que c'est une erreur? Je sais pas. Parce que du coup, nous, on était libres dans tout ce qu'on faisait. D'ailleurs, comme ils nous payaient pas, du coup, on fait ce qu'on veut sur scène. Enfin bref, il y avait cette belle liberté là qu'il y avait. Donc en fait, je sais pas si c'est des leçons, mais en tout cas, après, j'ai su que, ah tiens, on peut prendre de l'argent dedans. Ouais, donc voilà, je me suis mis dessus. Peut-être un peu plus sérieusement en mettant d'autres paramètres. Donc voilà, c'est les leçons qu'on a retenues. Comment faire de l'argent avec l'art. Comment ajouter gens à art, quoi. Et est-ce que tu t'es fait de l'argent? Ouais, mais après, c'est relatif. C'est 100 millions, c'est bien, mais moi j'ai vu des gens qui avaient plus que ça, donc en vrai, tu vois, donc ça dépend. 10 millions, du coup 600 millions, c'est pas mal. Et quand tu entends 10 millions, est-ce que ça va t'intéresser? Non, c'est sûr. C'est un peu ça. Donc, mais pourtant, tu vas dire 10 millions à quelqu'un d'autre, pour lui, tu es riche et tu as déjà fini ta vie. Absolument. Donc, moi, je sais pas si... En tout cas, je sais que j'ai pas de problème. Ta passion, on va dire, et ta créativité t'ont conduit dans la production d'artistes, dans la création d'un label, dans le management d'artistes. On a entendu parler du label We Magic, qui existe toujours d'ailleurs, et de Music Beat, la plateforme Music Beat. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces projets-là? Justement, tu vois, c'est des projets, c'est beaucoup de l'essai, en l'occurrence. C'est très rare que je fasse de l'essai, mais j'en fais quand même. Et bon, le label,
on va dire que c'est une forme de réussite parce que je fais partie du label, Demos fait partie du label, on a plein d'artistes différents, on fait plein de trucs différents, donc on s'y retrouve. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait aussi T-Boy. T-Boy Chala. Oui, pendant un temps, on a fait. Avec un gros tube en plus. Super tube. Un gros tube. Très léger. Ouais. Le gars, c'était de la magie. Oui. Mais voilà, on a aussi bossé avec des beatmakers. J'ai signé des beatmakers pour travailler avec eux, pour essayer de voir comment les placer ou comment essayer de les placer. Oui. Donc, Jeffro en faisait partie, par exemple, qui est un beatmaker bien connu ici. Mais tu vois, et Music Beat, pareil, tu vois, c'est un site où tu peux venir prendre, acheter des instrumentales de compositeurs béninois ou d'ailleurs, mais béninois surtout, tout de suite en ligne. Tu es au studio, tu achètes ça à 10 000, tout de suite ça arrive sur ton ordi, tu travailles en même temps. Bon, c'était un super projet. Je suis pas satisfait de ce que c'est devenu, on va dire. Tu vois, c'est-à-dire, on va dire, j'ai pas réussi celui-là. D'accord. J'aurais voulu. On parle bien de Music Beat là. Music Beat, j'ai pas réussi, tu vois, pour plein de raisons. Hein, tu sais, le business, tu peux pas tout réussir déjà. Et puis, il manquait plein de choses. Donc, tu vois, par exemple, aujourd'hui, Music Beat n'est pas ouvert, mais il est là. C'est-à-dire que en un clic, je le remets. Mais je veux pas le remettre pour rien parce que, tu vois, je paye pour qu'il soit là. C'était tout un truc. Ça m'a bien fait mal parce que j'avais appelé plein de différents acteurs du milieu qui avaient accepté de jouer le jeu avec moi et tout. Franchement, j'ai pas pu sortir ça comme je voulais. Ça me fait un peu mal. Mais tout est là. Donc, sait-on jamais. Et puis, le besoin aussi a changé, tu vois. Il faut que je retravaille ce projet pour l'utiliser. Donc, c'est pas une satisfaction. Je suis content d'avoir essayé de faire ça, mais c'est pas une satisfaction pour moi. Je suis content, je suis content d'en parler parce que je voulais te dire ça quand même, tu vois. Moi, souvent, c'est comme moi, je suis un béni, oui, quoi. C'est genre, tout ce que je fais, ça marche. Et en vrai, j'ai envie que les gens sachent qu'en fait, non. Il y a des fois, il y a plein de trucs que je fais où ça marche pas, en fait. Donc, voilà. On a souvent dit qu'au Bénin, la musique ne nourrit pas son homme. La musique ne nourrit pas l'artiste. C'est peut-être pour ça que toi, tu as plusieurs cordes nouées à ton arc. Obligé. Tu as fait plusieurs choses. On a parlé de WeMagic, de la maison de production, de Music Beat. Mais je sais aussi que tu as été à un moment donné à Semen City et que tu as aussi été éleveur. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler de ces expériences-là? Oui, je fais tellement. Moi, je fais les trucs qui sont devant moi, qui me semblent bien, tu vois. Et ben, quand j'étais rentré au Bénin, j'ai regardé un peu les différents business. J'ai demandé à ma mère, j'ai demandé au tata. Il n'y avait rien de bien intéressant à part l'élevage. Mais l'élevage, c'est grand. Donc, il fallait voir quoi dans l'élevage, comment, pourquoi. Voilà. Donc, j'ai pris des livres, j'ai lu des 300 pages à gauche, à droite. Puis, je me suis rendu compte que le poulet, c'était le mieux. Le poulet de chair. Et je me suis lancé dans ça. Pendant, je sais pas combien d'années, 4 ans, un truc comme ça. Franchement, honnêtement, je crois que c'est mon business qui a le mieux marché. D'une certaine façon, c'est mon business qui a le mieux marché. Parce que ça tourne, quoi. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. C'était vraiment bien. Mais par contre, ça marchait trop et du coup, j'arrivais pas à vendre. Je sais pas si tu vois. C'est-à-dire, j'ai 100 poulets et tu me demandes 400. Et comme j'ai pas... tu prends les 100, après tu prends les 300 ailleurs et demain tu as encore besoin, moi j'en ai toujours pas, parce que tu as un roulement à faire. En fait c'est ça, c'est plus une histoire de gestion du projet lui-même qui n'était pas bien effective à l'époque. Après j'ai appris, maintenant là j'ai mis l'élevage quelque part, c'est un de mes gars qui gère ça et moi je suis ailleurs. Mais ça se passe toujours. On fait toujours le poulet de chair, on a fait un peu les poulets, les œufs là, mais moi, j'aime pas trop les pondeuses, j'aime pas trop. On a fait les lapins. L'élevage, c'est cool. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'ils meurent après. Les animaux, tu vois. C'est pas mon truc de base, mais Joe, gotta make that money, hein? Yeah, sure. C'est pas, mais ouais, ça me dérangeait un peu, tu vois, les gars, ils sont là, ils deviennent mes amis, après on les tue. C'est bizarre pour moi, tu vois. Mais bon. Voilà, business. Après, comme on dit, on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Bon, surtout les œufs de poule, bon, là, il faut casser. On n'a pas le choix. Les œufs encore, ouais, non, bon, franchement, les œufs, ça va. C'est même pas fécondé, c'est des œufs faits pour manger et tout. Donc ça, tu vois, c'est... Mais
va gérer des poules pondeuses, mon gars, c'est autre chose. Donc voilà, sorry. Bon, du coup, ça c'est pour les on a poules. on a appris sur Ouais. ton business d'élevage, mais Ouais, tu nous as d'ailleurs, toujours c'est vrai. pas dit. Cadeau. Tu nous as toujours pas dit sur Semescity. Comment ça s'est passé? Ouais, Semescity, comment tu t'es c'est- retrouvé à Semescity? Bah écoute, Semescity, c'est une agence très novatrice. C'est le concept là-bas, c'est l'innovation en général. Donc déjà, tu vois, leur façon de voir, elle est déjà beaucoup plus large et plus ouverte. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé quand j'en ai entendu parler. Parce que j'en ai entendu parler, on m'avait dit, ouais, ils cherchent quelqu'un pour travailler dans le marketing digital. Il se trouve que moi, j'ai beaucoup travaillé dans le marketing digital sans en parler. J'ai même fait des études de ça et tout, quoi. Mais enfin, je mets pas ça en avant parce que c'était pas forcément le premier truc. À l'époque, c'était pas ça qui était devant. C'est devenu ça après. Ouais. Les réseaux sociaux, ça a explosé. Tout le monde doit être en réseaux sociaux. Il faut un community manager partout. Il faut un directeur de... Tu vois, tout le monde était un peu en urgence pour faire ça. Ouais. Moi, j'étais assez qualifié parce que j'ai travaillé non seulement dans des entreprises, mais pour moi-même. Donc, je me suis retrouvé là-bas en, je sais pas, quelques jours, hein, franchement. C'était... Il y a eu un bon feeling dans les entretiens. Et voilà. Et j'étais là-bas pour 2 ans et demi, un truc comme ça. Hein. J'ai fait toute ma mission, quoi. J'ai fini ma mission là-bas. En responsable dans le marketing digital. C'était hyper intéressant, d'autant qu'on a eu plein de péripéties, quoi. Ça, il y a eu Covid à un moment aussi. Ouais. On était en pleine activité. Il y a eu Covid, il fallait tout changer. La pression, les rencontres avec les grands et petits, toutes sortes de différentes personnes, c'est extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup grandi encore là-bas, tu vois. J'ai beaucoup grandi. J'ai fini là-bas en 2000... Attends, Covid, c'était 20, non? 19. À 19. partir de Moi, j'ai fini en 21, 19, je je crois. pense. 2021. Je crois en 21, j'ai fini là-bas. J'ai fini là-bas parce que déjà, mon contrat était fini. Oui. Mais en plus, j'avais envie de repartir en entreprise personnelle. J'en avais un peu marre de travailler, pas pour moi, pour plein de paramètres. Donc voilà, je suis retourné à la maison. D'abord, j'ai allumé ma console. Honnêtement, et je réfléchissais à ma business. J'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir quand on m'a appelé à EA. Ben, justement, C'est encore autre chose. C'est le prochain sujet que Pour ça, j'allais je t'offre aborder. la transition. Oui, elle est bien offerte là. C'est ça. Ben, du coup, depuis quelques années, effectivement, tu travailles aux côtés de Lionel Talent au centre communautaire EA. Yeah. Tu gères le studio. Je sais pas si tu fais d'autres choses, mais je sais que prioritairement, tu gères le studio EA. Ouais. Et que depuis que tu es là, ben, tu as plusieurs projets, non seulement pour améliorer la qualité du son, mais en général, ouais. plusieurs projets pour la culture béninoise, Ouais. pour les artistes béninois. Est-ce que tu veux nous parler de cela, Ouais, on a des deux, trois objectifs trucs. que vous poursuivez? Bah déjà, moi, quand on dit je gère le studio, c'est vrai que c'est ça. Mais moi, j'accompagne Lionel, tout simplement. Tu vois, j'aime beaucoup sa vision. J'aime comment il veut faire les choses. Ouais. Et je vais dire que j'ai confiance en lui. Donc moi, je l'accompagne dans tout ce qui est art. D'accord. S'il a besoin de moi pour l'art, n'importe comment, s'il m'appelle, lui-même il sait, je suis là. Tu vois. Donc oui, il m'a donné la gestion du studio, mais je pense que c'est un peu plus large. Parce que, entre autres, on travaille sur un album avec Sagouan Danielou. Oui. Un album qui va bientôt sortir, dont le lancement va être bientôt fait. Tout ça aussi, c'est moi qui gère. Oui. Bon, c'est en dehors du studio d'une certaine façon, tu vois, mais c'est quand même au studio parce que c'est toujours EA qui est en train de faire le travail. EA Talent que j'ai fait l'année dernière et que je voulais faire cette année, j'ai pas eu beaucoup de temps, mais on va s'y remettre. C'est donc concours de talents musicaux. Oui. Bon, surtout j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont du coup fait ça direct juste après nous. Et je me suis dit que est-ce que c'était vraiment la peine de faire ça aussi. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on regarde tous ceux qui ont fait. Et qu'on récupère les meilleurs de tout. On peut peut-être faire encore quelque chose avec eux. Ouais. Donc tu vois, il y a énormément de projets possibles. Il y en a encore même que j'ai pas encore imaginé, tu vois. Mais donc au studio, c'est large ce que je fais. C'est ça que je veux dire. C'est l'art, quoi. En général, s'il y a
des trucs, si tu veux par exemple, et ça aussi c'est important, mais je fais beaucoup de génériques pour les entreprises. La musique générique pour les entreprises, c'est quelque chose qui se fait pas beaucoup ici, ou alors qui se fait mal. Peut-être que c'était ça le problème, mais j'ai vu que très peu d'entreprises ont des musiques génériques. Dommage. Ça, on propose ça. On a déjà fait plusieurs. Sans avoir besoin de les citer. Je pense que peut-être la prochaine fois, on va les citer. Tiens, voilà. Mais voilà, donc tu vois, ces projets musicaux sont très larges et il y en a d'autres qui vont venir. Si tu penses à quelque chose, tu me dis, ça me plaît, hop, je fais. C'est, voilà. Bah, tu peux compter sur moi, c'est cela. Mais du coup, est-ce que EA s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler comme le développement et la mise en valeur de notre culture et du patrimoine, surtout si vous travaillez avec Saboran? Est-ce que c'est aussi dans cet objectif-là que vous êtes inscrit? C'est même ça. C'est-à-dire que franchement, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que les gens ont la conscience qu'on a les moyens d'aller dehors, faire ce qu'on veut. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais le choix s'est porté sur notre propre pays, faire des actions pour le propre pays, en développant les gens du pays au maximum. C'est vraiment un choix, quoi. C'est-à-dire, je vais même te dire que des fois, on en paye le prix, mais on le fait quand même. C'est vraiment un choix. Donc, oui, c'est fait pour ça. Développer la culture en général, habituer les gens au professionnalisme en général, soit dans le sport, dans la musique, dans le théâtre, dans l'art, donc tu vois, dans tous ces domaines un peu laissés pour compte jusqu'ici au Bénin. Donc, ouais, je pense que c'est le but principal en fait de ça. Sinon, on aurait pu faire ça n'importe où, n'importe comment. Tu es celui qu'on pourrait appeler un entrepreneur culturel. Parce que, quoi qu'on dise, la plupart de tes actions concourent à apporter de la valeur ajoutée à notre culture, à notre patrimoine, et même si c'est très orienté milieu de la musique, c'est toujours de la culture. Ouais, j'aime bien dire, j'en parlais justement la dernière fois avec mon ami Arnaud. Je disais que je pense que je suis un militant secret. C'est-à-dire que on travaille pour la culture, on travaille pour le pays, on fait tout ça, mais on n'a pas forcément envie que tout le monde le voit ou que tout le monde le sache. C'est vrai que la plupart de nos actions vont dans ce sens-là. C'est mon cœur qui fait ça, hein. C'est pas que toi, moi-même, je fais pas forcément exprès. Mais ouais, il se trouve que souvent, les actions font bouger, entre guillemets, la culture du pays. Dieu merci. Le Jamming, c'est l'un des bars les plus connus de Cotonou. Est-ce que tenir le Jamming, c'est aussi une manière pour toi d'apporter quelque chose, du son neuf ou d'insuffler une certaine dynamique à la culture? Parce que dans tous les cas, oui, si vous organisez des jam sessions et tout ça, où il y a plusieurs artistes qui font des concerts live, est-ce que pour toi, c'est aussi une manière de faire du militantisme? Ouais, en fait, c'est ça que tu vois, c'est ça, c'est ce que je disais, sans vraiment le faire exprès. Je crois qu'on est encore en train de faire un autre truc au Jamming parce que les artistes se réunissent. Genre, on est là, ici, on est ensemble. Des fois, on chante même pas, on est juste là. Et en fait, je crois qu'avec un peu de temps, ça va devenir une sorte d'incubateur. Même pas, parce que c'est des grands qui viennent, ils sont déjà incubés. Tu vois, c'est eux qui incubent les gens. Donc, en vrai, c'est plutôt, tu vois, une sorte de réunion de grands artistes. Une think tank, quoi. Yeah. Et de découvertes aussi, parce qu'on a beaucoup de découvertes ici qui arrivent. Moi, je vais essayer de faire de la distribution de musique aussi ici. Par exemple, les albums des artistes, on va mettre ça ici, en vente, que les gens viennent acheter. Et, tu vois, des petits mouvements comme ça, qui, entre guillemets, n'ont l'air de rien, mais qui, je pense, font quand même une action, quoi. Donc, l'histoire des ventes des albums, ça démarre la semaine prochaine. On va commencer avec Lando, qui est un artiste, on va dire, street artiste de rue, de reggae qui a toujours marché. Et donc, c'est le premier album qu'on va prendre ici, mais artiste, je vous le dis, vos albums peuvent être vendus ici, hein. Il n'y a qu'à demander, en fait. Est-ce que tu voudrais nous parler de l'impact de la culture et du patrimoine dans ta carrière à toi-même? J'aime bien cette question, elle est dure. L'impact.
de la culture et du patrimoine. Ou, Tu sais quoi? ou après, Ouais, ce qui t'inspire? Je vais te dire. Oui, dis-moi. Mes plus gros tubes, Oui. c'est quand j'ai fait des trucs du pays, quoi. C'est tout simple. Tu veux parler de Akoto Queen? Oui. Je parle pas beaucoup. Les plus gros morceaux, c'est les morceaux où j'ai voulu utiliser ma culture et mon patrimoine. Qu'est-ce que je peux dire de plus, tu vois ce que je veux dire? Et au final, même, j'ai quitté là où j'étais pas mal placé. Quand j'étais en Europe, j'étais bien, j'avais même signé dans un label de musique, on travaillait et tout. Hein. Moi, je suis rentré, c'est une volonté en fait. Donc, pareil, je pense que c'est la culture et le patrimoine qui m'appellent. Hein, c'est plus fort que nous. Des fois, on fait ça tristement, mais on fait. Tu vas passer la meilleure nuit de ta vie, chanter les meilleures notes de la nuit, traverser les continents juste en me disant ah oh bébé J, ah oh bébé J, ah oh Joe J, ah oh bébé J, ah oh Joe J, et non BBD, et non BBD, oh. Donne-moi pour être En plus de la culture et du patrimoine qui t'inspire, est-ce que tu as des modèles, est-ce que tu as des inspirations? Je vais te dire des trucs, mon gars, tu vas te sentir bizarre. Mais moi, j'aime beaucoup Tesla. Tesla? Nikolai Tesla, le vrai, Oui, d'accord. L'inventeur. Oui. En fait, j'aime les inventeurs. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. J'adore les inventeurs. C'est eux mes modèles parce que pour moi, ce qui est déjà là, on s'en fout. Qu'est-ce qui va être là? Qu'est-ce qu'on peut amener là? C'est ça qui m'intéresse. D'accord. Donc moi, la plupart de mes modèles, c'est ça. Et le plus grand, c'est mon daron, mon père, tout simplement. C'est le gars le plus droit que j'ai vu. Il a certainement ses trucs, mais je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Le gars, il arrive à surmonter tout. Je sais pas. Ok. Il est toujours énerve-le comme tu veux. Il n'ira pas dans le mauvais chemin. C'est bizarre, quoi. Je sais pas comment il fait. C'est un truc vraiment. Je le regarde, je l'étudie, je continue parce que vraiment c'est quelque chose que j'admire énormément. Et j'aimerais bien arriver là-bas. Tu peux pas l'amener là où il voulait pas, quoi. Tu vois? C'est lui qui t'emmène là où il veut, quoi. Et encore, non, il te laisse même faire ton truc. Lui, Ok. il est tranquille de son côté, tu vois. Je sais pas comment il fait. C'est un équilibre. Voilà, moi, c'est mes modèles, c'est ça, hein, honnêtement. Nikolai Tesla Yeah. et ton père. Mon daron, et puis Léonard de Vinci, Léonard de Vinci, artiste. inventeur. Ouais. Ces gens-là, moi, ils me rendent fou. Très bien. Bon, on va parler d'artistes, rappeurs comme toi. Yes. Je vais te faire un petit quiz. C'est du jeu. Je suis très nul en plus, mais vas-y. Mais non, c'est pas compliqué. Il faudra juste faire un choix entre deux. Ah, ça va. Oui. Ça va. Donc, si je te disais Biggie ou Tupac, qui est-ce que tu choisirais? Avant Tupac et maintenant, je sais plus. Je suis obligé en plus. Tu peux passer. D'une certaine façon. Mais, Ah, mais ouais, il ouais. vaut mieux que tu le dises. Allez, ok. Allez, Pac. Pac, ok. Pac. Snoop Dogg ou P. Diddy? Oh, Snoop, come on, man. Nas ou Jay-Z? Nas, baby. Busta Rhymes ou LL Cool J? Busta. 50 Cent ou Redman? 50. C'est le grand frère de tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Eminem ou Lil Wayne? Ah. C'est compliqué. Bro. Non, c'est impossible. Parce que c'est pour des raisons différentes que je les aime. Donc, Lil Wayne est un lyriciste malade. Oui. Avec le flow, le truc, tout est dans la tête. C'est un fou. Eminem, il prend le papier, Joe. Tu peux pas le rattraper. Donc, en fait, ok, je sais. Eminem. Eminem. Ça, c'est un J'ai condensé choisi ça. des deux. D'accord. Ça, je suis plus dedans. Kendrick ou Drake? Oh, Kendrick. Quand tu me regardes. Non, attends. Quand tu me regardes, je serai où? Kendrick. Quand même. Dibi J'aime Drake, d'abord. hein, mais bon, voilà. Dibi d'abord ou Blaze? Dibi. Dibi parce que je le connaissais avant. Et que son histoire me touche un peu. D'accord. Surtout. Nasty Nesta ou ADN? Mais lui, il me connaît ou quoi?
me demande les trucs que je vais avoir du mal à choisir. Pourquoi? ADN, j'aime tellement son esprit, quoi. Oh, mais c'est sûr qui. au Mike, on est star. Moi, je l'ai vu au Mike, hein. Allez. Comme ADN n'est pas là et que je veux qu'il voit ça, Oui. ADN. Bon, le prochain va être compliqué, je te préviens. Les autres, tu penses qu'ils étaient compliqués, mais celui-là va être compliqué. Demos ou DRBS? Non, mais lui, non, c'est bien le seul où je peux pas répondre. Oui. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est impossible à choisir. C'est pas possible. En plus, c'est deux artistes tellement différents. Oui, Non. c'est compliqué. En plus, c'est que le choix, ce sera le choix du cœur et des deux côtés, ça va être compliqué, quoi. C'est ça, là. J'ai perdu. Celui-là, j'ai perdu. Casey ou Jekyll? Merde. On parle en musique, hein. Enfin, en tout, quoi. En tout. En tout. Dans tous les Je cas, vois beaucoup ta Jay. réponse n'engage que Je toi. vois beaucoup Jay, qui est mon gars sûr. Après Casey, je crois que Jay aussi sera d'accord, c'est quand même un des meilleurs rappeurs du monde, hein. Casey, faut pas dire de bêtises. Amir ou Cyanogène? Amir ou Cyanogène? Ah, Cyano est fort, hein, gars. Fais attention, hein. Cyano est très fort. En fait, en termes de lyrics, je prendrais Cyano, mais après l'entertainment, même la façon dont tombent les rimes et tout, Amir sera plus dynamique, tu vois, il sera plus, on va dire, plus intelligent dans son deliver. Mais moi, tu vois, tout comme je préfère Kendrick à Drake, non pas que j'aime pas Drake, Oui. mais je pense que quand même je préfère Cyanogène. Plus par rapport à le propos me parlera plus, quoi. Ok, Après, j'ai pas entendu les nouveaux de Cyanogène, donc moi je parle de ce que je connais. d'accord. J'ai pas vu les nouveaux. Bon, dans tous les cas, c'est sans animosité, non? Non, mais toi, Voilà, on est ça dans va. le travail. Ok, Tiaf ou Vano? C'est trop. Vano est plus... Non, allez. Tiaf. Tiaf. JC ou Magic? JC ou quoi? Magic. Ah, Magic de Magic. RDS. Ouh, Magic. Eh, bro, toi aussi. Magic. Oh. Écoute, Magic, parce que Magic a fait plus longtemps en anglais. Il est resté dans son feeling, quoi. JC a changé un peu, il est venu un peu, il a fait différentes choses. Par exemple, en français, je préfère JC que Magic, tu vois. Donc, si on les compare en égal à égal, anglais, je vais sur Magic parce que c'est toute une époque, c'est tout un... JC comprendra, même lui-même, il va me dire, oui, c'est ça, mon gars, Magic. D'accord. Noir ou Grizzly? Ah, bon, là, c'est facile parce que je connais pas Grizzly. C'est de quel groupe? Grizzly, c'était un membre de RDS aussi. Ah, Grizzly. Oui, Toi aussi. oui, mais bon, t'es un ancien, quoi. Tu peux dire le prénom du gars, non? Dans le quartier, on a... Sosten, ok. D'accord. Soso, hein, le style. Attends. Sosten ou qui? Noir ou Sosten? Noir écrit mieux. Noir écrit mieux, mais Sosten a une meilleure... Noir. Noir. Adino ou Mutant? Et... Mutant. Je le connais plus. Je l'ai vu à l'œuvre, quoi. Ok. Si on était là, j'ai vu. Un dernier. Boboé ou Chris Va? Tu as bien étudié tes questions, là, mon gars. Ça, là, honnêtement, this is serious. Alors, Bobo, ouais. Parce qu'il est plus béninois et que je tiens à ce que... Je veux que lui soit une star, en fait. Je m'en fous. Le reste, je veux pas savoir. Même si je veux que les autres aussi. Lui, là, je veux que ça marche. Spécialement. Parce que lui, là, c'est béninois. C'est un vrai produit pour nous, quoi. D'accord. On peut l'utiliser tellement bien, quoi. Voilà. Allez, Bobo, ouais. D'accord. Love you, Chris. Quels sont tes projets à venir? On a fini avec notre question au Alors, choix. tu sais, là. Ouais. c'est le même genre de question, t'inquiète. Mes projets à venir.
Moi, cette année, je vais jeter plein de chansons à moi-même. T'as d'ailleurs commencé. Oui, tu as raison, j'ai commencé, mais pareil, sans vraiment y penser, je jette seulement. Et j'en ai plein à jeter. Je me suis rendu compte, donc j'ai décidé que là, cette année, je balance tout. Mais en plus de ça, je vais m'occuper du coup de l'album du big grand-père Sagboran, notre illustre. Je vais essayer de produire 2 albums de 2 artistes ou alors une compilation de jeunes. Et ça, c'est en collaboration avec Ife, l'artiste, avec qui je travaille beaucoup dans l'ombre. Oui. Plein de projets arrivent. Et ouais, avec lui, je veux faire son album. Oui. Et je voudrais faire un album avec des jeunes que lui, il a découvert, que moi, j'ai découvert. On mélange tout, quoi. Ok. Donc ça, pareil, ça va être pour la culture, ça, à mon avis. Ok. Mais Les gens vont découvrir des gens, ils vont dire, ça wow. va être des albums de... Ouais, la on musique va sera mettre de ça quel partout. genre? Oh, ceux qui veulent. Ceux qui veulent. Qu'est-ce qu'ils ont envie de chanter, c'est ça la question. D'accord. Ouais, nous, on veut pas aller vers quelque chose, on veut que la chose nous amène vers quelque part. D'accord. Oh. Bon, on attend de voir alors ce que ça va donner. Non, je crois que ça va être bien parce que franchement, vous allez être surpris. Ok. Ils ont l'air confirmés et tout. Bon, une dernière question, c'est est-ce que tu as apprécié faire cette interview? Of course. Moi, tu sais, quand j'apprécie pas, ça se voit. Et je souris pas, je parle pas beaucoup, je finis vite, je ne développe pas. Et là, tu vois, même pour la dernière question, je développe encore. Donc, je pense que tout est là. Et si tu as un ami psychiatre et qui regarde, il va te dire, ouais, c'est bon, il a kiffé. Bon, si tu as kiffé, on va te demander un mot de fin. Écoute, félicitations à Culture et Patrimoine, qui est un projet que j'aime beaucoup en soi. Le titre dit tout, donc je ne vais même pas vous décrire. Et félicitations et on continue le combat. Mesdames, Messieurs, c'était mon entretien avec Kemtan, légende vivante de la culture urbaine au Bénin. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres entretiens tout aussi passionnants. Pour l'heure, continuez à liker et partager notre contenu sur cultureetpatrimoine.bj. Merci et à très vite.